Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'UNICEF. Je commence toujours pareil, ça commence à être un peu relou. Bref, je te fais la vidéo bilan du 11 septembre 2017. Le 11 septembre 2017, ça commence vraiment à faire beaucoup. J'en souris un peu parce qu'il vaut mieux le prendre comme ça, c'est toujours... Mince, j'ai failli me casser la gueule. C'est toujours plus intéressant que de le prendre autrement. 11 septembre 2017, on est à 11 mois. C'est-à-dire que dans un mois, ça fait un an que j'ai eu ma poussée. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, 11 septembre 2017, on est 11 mois après la dernière poussée. Je te fais un petit peu le bilan parce qu'il y a eu parce que je te tiens au courant tous les mois, quoi. Et puis, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, notamment depuis 2 mois maintenant, parce que le 11 juillet, si tu n'as pas vu les vidéos, je me suis fait retirer une résine qui a vraiment assez bizarrement, étonnamment en tout cas, ça m'a surpris de sentir une libération et il y a des choses qui changent dans le fond. Bref, donc en gros, ce que je vais te dire, c'est que pour faire le bilan, il y a eu des améliorations de fond très nettes, notamment depuis le retrait du 11 juillet 2017, d'il y a 2 mois, de cette fameuse résine. Les améliorations de fond, elles sont, je les constate tous les jours. Il y a un peu plus de présence. La progression, elle est légère sur 2 mois, tu vois, mais c'est une progression quand même. Il y a plus de présence. Je tiens plus longtemps. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, je tiens plus longtemps. Mais même dans la journée, les activités qu'il y a maintenant, je mange le soir à table dans la salle, comme tout le monde, quoi, si tu veux. Mais j'étais beaucoup trop épuisé. Je ne tenais pas avant autant de temps que ça pour pouvoir le faire. Donc je tiens vraiment plus longtemps, que ce soit manger à table, la douche le matin, le quotidien, quoi, si tu veux. Maintenant, par exemple, quand je traite, par exemple, les vidéos direct sur la tablette, quand je les travaille, bah, je le fais directement sur le bureau qui est dans le séjour. Je ne montre pas là parce qu'il est là-bas, le pépère. Alors que d'habitude, je ne pouvais pas, je le faisais directement dans le lit, et au bout de 10 minutes, il fallait que je me repose, tu vois. C'était très chiant. Donc, bref, plus de présence et je tiens plus longtemps. Je suis aussi, donc j'ai gagné en autonomie, l'air de rien, un petit peu, mais c'est bien. On n'est plus obligé de m'aider pour fermer les volets. Je peux le faire le soir, même si je suis fatigué. Je suis plus autant à la ramasse, si tu veux. Un truc aussi que je me suis rendu compte, c'est que je suis plus réactif. Tu sais, ça rejoint un petit peu la présence. Mais bah en fait, tu es sur le coup, quoi. Un peu plus. Je peux pas faire autant que ce que je faisais avant, mais un peu plus comparé à il y a quelques mois. Donc c'est des avancées de fond très intéressantes. Et notamment aussi, tu sais, la position quand je me mettais debout. Si tu regardes des vidéos en arrière, des vidéos journal de bord souvent, il y avait une partie où j'arrivais à me remettre beaucoup plus debout. Il y avait plus d'accentuation sur la musculation. Donc le tonus musculaire devait reprendre aussi. Et cette période-là, pendant 2-3 mois, j'ai baissé un peu la musculation parce que j'avais trop de douleurs, des tensions, des douleurs articulaires, tendineuses, musculaires. Donc j'ai diminué ça et je pense que ça a joué bien sûr. La position levée debout était beaucoup plus difficile. J'étais arrivé à un moment où en fait, même si je faisais de la musculation, vraiment de la musculation avec des charges lourdes, je progressais plus en termes de tenue debout, de se tenir debout ou tout du moins de se lever, passer de la position assise à la position debout. Et bien ça, depuis 2 mois, j'ai vu qu'il y a une progression sans avoir fait d'exercice physique particulier, sans avoir favorisé la musculation, tu vois. La position levée debout, je m'en suis rendu compte il y a 4 semaines à peu près. Pour passer de la position fauteuil au lit, c'est un transfert que il faut que je me mette debout pour me poser sur le lit. Ben, je me suis rendu compte que ça passait mieux. Et ça passe de mieux en mieux. Là. Depuis 15 jours, je vois que la tenue, le matin, quand je tire sur mes bras avec le rebord de la fenêtre pour me mettre debout, je tiens un petit peu plus longtemps. On est à quelques secondes, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est un peu mieux quand même. Donc du coup, c'est ça que je voulais dire. Il y a des progressions dans le fond. Et il y a aussi des améliorations plus ponctuelles. Je vais y venir. En fait, je me suis rendu compte que les améliorations ponctuelles, ça va être par exemple la sensibilité des mains, l'appréhension,
là, plus loin, appréhension, tu vois, pour appréhender quelque chose avec les mains. C'est toujours le même schéma qui se répète. Quand je fais, quand je porte une action sur le réveil du système nerveux, à chaque fois, c'est toujours pareil. J'ai une amélioration suivie derrière de douleurs qui s'atténuent. Enfin, non, plus exactement, ça va être une amélioration de petits éléments comme par exemple la sensibilité des mains ou des pieds ou enfin, du corps. Ensuite, derrière, j'ai les douleurs. Ensuite, après, j'ai un... Comment dire? J'ai plus de repos pour calmer les douleurs. Elles se calment. Et j'ai une accentuation aussi de différents symptômes. Et ensuite, l'accentuation de ces symptômes se calme. C'est toujours pareil, tu vois. À chaque fois, je fais une action pour reconstruire le système nerveux. Je me répète, mais pour être plus clair, je fais une action pour reconstruire le système nerveux. J'ai une amélioration de différents éléments sur lesquels c'est difficile. J'ai plus de douleur. J'ai beaucoup de fatigue. J'ai une augmentation de différents symptômes que je vais te lister. Et après, ça se calme, je me repose, les douleurs disparaissent et les améliorations semblent revenir. Donc, sur les améliorations plus ponctuelles, en gros, il y a la sensibilité au toucher. À chaque fois que je fais une action pour reconstruire le système nerveux, ça s'accentue. Le toucher, il y a toujours une période où je vais plus ressentir sur les mollets, l'extérieur des pieds, le dos, le ventre, partout, quoi. D'accord? Et le tonus musculaire aussi, il a tendance à s'accentuer, à s'améliorer à chaque fois que je favorise la reconstruction. D'accord? Derrière, j'ai des symptômes qui s'accentuent comme la difficulté à appréhender les objets. Là, tu vois, j'ai des difficultés à appréhender les objets. J'ai aussi des difficultés à l'élocution. Là, par exemple, là, pour parler, c'est difficile. Ça passe peut-être, on ne s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais moi, je le sens, je suis en lutte pour parler, là, tu vois. Là, je suis dans une phase un peu creuse avec accentuation de symptômes, tu vois. Les fourmillements, il y en a plus à chaque fois. Les douleurs articulaires, elles montent crescendo. Oh putain, attends, je suis mal barré sur la table, j'ai failli tomber. Bref, les douleurs articulaires, elles montent crescendo. Les douleurs dentaires aussi. Dans les dents, à chaque fois, ça s'accentue. Les douleurs dans les dents et dans la mâchoire, quand ça résonne partout. À chaque fois, ça s'accentue. Et puis les douleurs aussi dans les oreilles, on va dire auriculaires, quoi. Toujours le même schéma. Et du coup, j'en suis amené à conclure sur une forme de théorie parce que ça se refait à chaque fois. Que ce soit des plantes qui favorisent la reconstruction nerveuse, que ce soit de l'exercice physique, peu importe ce que je fais, à chaque fois c'est pareil. Il y a toujours ce que je viens d'expliquer, quoi. Et une accentuation de certains symptômes. Ce que je pense concrètement, je vais dire un peu l'idée de ma théorie dans l'idée, quoi, c'est qu'il y a des phases de reconstruction et encore des phases de destruction. Tu vois? Parce que les phases de reconstruction, c'est quand je retrouve des sensations. C'est clair et net. Sinon, tu l'expliques comment, toi? C'est forcément qu'il y a quelque chose. Tu as un système nerveux qui se reconstruit, forcément, tu sens mieux les choses. Tu as un système nerveux qui se détruit, tu as des symptômes qui s'accentuent et tu sens moins les choses. D'accord? Donc, je pense qu'à chaque fois, je passe par une phase de reconstruction et destruction. Il est clair et net que depuis le nombre de mois et d'années que j'améliore mon alimentation et puis enfin le chemin que je prends, on voit qu'il y a eu une phase très très forte de détoxination avec plus d'un an et demi de crise d'élimination. Et puis, comme je le disais il y a plusieurs mois au tout début, je disais ça demandait à être confirmé, on sent que la reconstruction a commencé. Tu vois? C'est-à-dire que la phase d'extraire, de sortir toutes les saloperies qu'il y avait en moi, elle est passée, elle est encore, mais elle est beaucoup plus atténuée, et la phase de reconstruction a commencé. Ça, c'est quand je ressens certaines choses. Par contre, je pense qu'il y a clairement une phase de destruction qui est encore là. Il y a un élément qui, en moi, fait que les choses se détruisent. Parce que
quand je retrouve, comme j'avais fait une vidéo où j'avais retrouvé les orteils, je retrouve des sensations un peu sur le corps partout, et après je les perds. Et là, moi, je me dis, c'est que la reconstruction, elle n'est pas uniquement progressive. C'est comme si je faisais phase de reconstruction et destruction. Reconstruction, destruction. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense que l'hypothèse que je mets dessus, c'est que la destruction, elle est bien faite par quelque chose, il y a une cause, et je pense que c'est une tension interne au corps qui est délétère. Dans mon cas particulier, voilà, la tension délétère, elle favorise la destruction. Dans mon cas particulier, je pense que la tension délétère, aujourd'hui, actuellement, c'est la présence des plombages qui est le plus fort. C'est pour ça que j'ai super hâte de retirer les plombages pour pouvoir voir si les phases de destruction sont toujours présentes ou pas. Ce qui sous-entendrait que la reconstruction... oh putain, j'ai du mal à parler. La reconstruction serait... si tu veux, il y aurait les remontées, mais il y aurait moins de chutes ou peut-être plus de chutes. Tu vois, c'est ce que je vais voir avec le retrait de ces amalgames. Donc j'ai un petit peu hâte, si tu veux. Donc voilà en gros, pour résumer le bilan, faire un bilan du bilan, trop fort le mec fait un bilan du bilan. En gros, c'est que je sens les améliorations, claires et nettes, il y a de la reconstruction. Puis ça se voit sur les vidéos qu'il y a plus de présence et plus de réactivité. Mais je ne peux pas nier non plus qu'il y a encore un élément bloquant. C'est clair et net. Ça reconstruit et ça détruit. Ça reconstruit, ça détruit. Ça reconstruit, ça détruit. Mon objectif, si tu veux, c'est que ça reconstruise tout le temps. Si c'est possible de détruire le moins souvent possible, je préfère. Je suis un constructeur, moi. Je ne suis pas un mec du genre à détruire. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon délire, je suis comme ça. Donc bref, je pense que, je le répète, dans mon cas particulier, la tension délétère qui m'empêche de reconstruire constamment, je pense qu'elle est très très liée au plombage. Pourquoi? Parce que j'ai déjà travaillé sur la désintoxication des métaux lourds et autres. J'ai déjà travaillé sur d'autres, sur la relation avec les parents, sur la mise sous tutelle, sur le relationnel, l'émotionnel. Même s'il y a encore du chemin à faire, je pense que c'est des tensions internes du corps qui sont moins fortes chez moi dans mon cas particulier que les plombages. Donc je mise à 50 contre 1 sur les plombages. Et on va bien voir ce que ça va faire. Donc le jour où je te diffuse la vidéo, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a quelque chose qui s'était passé le 11 septembre. Bref, là c'est moi, c'est le 11e mois après la dernière poussée. Et on est le lundi 11 septembre. Et c'est pile dans 2 semaines, putain ça fait du bien, dans 2 semaines qu'on va commencer à retirer les plombages. On va voir, hein, ça se trouve, je vais danser la gigue tellement je vais avoir mal ou j'en sais rien, on verra bien. Mais c'est le risque que je prends, d'accord? Donc là, c'est pile aujourd'hui où je diffuse la vidéo. Dans 15 jours, eh ben, je retire les premiers plombages. Je sabre pas le champagne, mais je t'avoue que j'aimerais bien pouvoir le sabrer après. Si, par exemple, ça me retire la tension délétère la plus forte en moi, que je pense être la plus délétère, responsable par les plombages. Bref, eh ben on va voir. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo bilan, qui sera la 12e. On sera à 1 an pile poil. Putain, ça fait beaucoup quand même. J'aimerais bien que ces choses-là passent un petit peu, parce qu'après, plus tard, j'aimerais bien passer à autre chose. En continuer ça, mais faire autre chose, c'est sympa. Voir la vie, la mer, la montagne, vivre quoi, tu vois. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo bilan qui sera donc dans un an après la dernière poussée. Ça commence à causer. Allez, je te laisse là parce que j'arrête pas de parler. On est en dessous les 15 minutes, c'est pas mal. Bon, c'est une vidéo bilan, c'est tout simple. Donc je te laisse là, je t'encourage à pas lâcher l'affaire et à rester acteur pour ta santé. À vraiment chercher, parce qu'il n'y a que toi qui peux trouver réellement, il n'y a que toi qui connais ton cas particulier. Aucun spécialiste qui n'est seulement que concerné ne sera impliqué autant que toi. Tu es impliqué parce que tu sais la différence entre impliqué et concerné. Je finis juste là-dessus. La différence entre impliqué et concerné, c'est l'omelette au lard. Tu vas me dire, ça n'a aucun rapport, mais pas du tout.
Dans l'omelette au lard, la poule, elle est concernée. D'accord? C'est son œuf, c'est pas elle. Elle est concernée. Le cochon, il est impliqué. C'est une partie de lui. Et bien, tu vois, tu peux mettre l'œuf au lard avec des spécialistes. C'est exactement pareil. Tu peux voir n'importe quel spécialiste, thérapeute, qui ait plein de bonnes intentions, qui est concerné à fond, mais il ne sera que concerné. Il n'y a que toi qui es impliqué dans ton déséquilibre intérieur. Donc, il n'y a que toi qui peux réellement trouver les éléments qui sont les plus bloquants. Les autres peuvent t'aider, ceux qui sont concernés. Mais toi qui es impliqué, il n'y a que toi qui peux trouver. Alors, reste acteur pour ta santé. Et puis, je te dis à la prochaine. Attends, je vise le bouton parce qu'il est un peu loin. Ok? Ouais, je suis dessus. Allez, à plus. Ciao.